Sénégal, bonjour. Et qui disait, il y a qu'un petit d'un pays, il y a beaucoup de mots que de fou. En tout cas, tribune continue de revenir en long et en large sur la liberté provisoire pour Pape Malick Ndour de l'APR. En tout cas, Pape Malick Ndour n'a jamais, au grand jamais, reconnu un quelconque détournement. Voilà le titre qui barre la une de tribune continue ce matin. À la une du journal du groupe des médias, il est écrit, Pape Malick Ndour laisse son sort entre les mains de Dieu, seul juge. Et ce que juge important, tribune continue, c'est de nous apprendre que Pape Malick Ndour n'a jamais, au grand jamais, varié dans ses déclarations. Aussi digne et digne dans les preuves, constant et constant dans ses positions. Voilà la posture magistrale, pour ne pas dire monumentale, et même cardinale, bref, cathédrale, signée Pape Malick Ndour. Aussi, tribune continue de nous apprendre, poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles. Diffusion de fausses nouvelles, entre guillemets, liberté provisoire pour le journaliste Mor Mbaye Cissé. Ainsi, l'appel espère un dénouement heureux et définitif. En définitif, Rewmi continue de parler également de l'affaire Pape Malick Ndour et Mor Mbaye Cissé. Pourquoi faire? Pour nous dire que ndekete yo, la justice dessert les taux. Y a-t-il lieu là de dire Euskei ou Tchei? En tout cas, Maître Moussa Sarr, garde des Sceaux, ministre de la Justice, Kei Maïna ko nyari fuki metero jesder ak nyari fuki. Au regard de l'actualité de Rewmi quotidien ce matin, le journal en tout cas d'expliquer, l'ex-ministre et le journaliste obtiennent une liberté provisoire. Bon, l'appel veut un dialogue franc et constructif avec les magistrats. Ajoute toujours Rewmi quotidien ce matin, enquête quotidienne au chapitre de l'affaire Azer AEE Power. De nous dire qu'en réalité des réalités, ça sent le Néféré Mbabrour, pour ne pas dire le Néféré Guilhem. Et comme Guilhem, Nourous Delo Gadar, enquête quotidienne, en tout cas au chapitre de l'affaire Azer AEE Power, de relever en tout cas les zones d'ombre qui persistent. Waouh. En tout cas, 37 milliards noyés dans une avalanche de plaintes. Le Sénégal dans le flou total. D'après toujours enquête, le journal en tout cas de renseigner, la Banco Santander avait pourtant alerté sur l'utilisation des fonds dès 2024. Ainsi, un an après le décaissement, les villages attendent toujours l'électricité, nous livre bien entendu enquête quotidienne ce matin. Ainsi, à 37 milliards. Voilà l'interrogation qui s'imposerait à la question de savoir s'il y en a qui souhaiteraient prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages dans cette histoire. Le témoin continue en tout cas de barrer ça d'une interrogation Kouroubaïfal et Moldebouride, à savoir 37 milliards de laser AEE pour EPC porte plainte contre Thierno Alassane Sall. Mais Légui, de qui se moque José Angel González? En d'autres termes, José Angel González prendrait-il les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages? Retenons dans le témoin la riposte et alarme lourde, s'il vous plaît, de Thierno Alassane Sall. Ainsi, nos 37 milliards ont servi en partie à payer les honoraires d'avocats en Côte d'Ivoire et ailleurs. Voilà l'information, atomique à lire, bien entendu, dans le témoin quotidien. Le journal, piloté par Amadou Diom, mon confrère, de chercher à savoir, en tout cas, histoire de faire savoir, mais de qui? De qui se moque José Angel González? En tout cas, grand place pour sa part de révéler affaire AEE pour EPC Azer. Un fantôme espagnol porte plainte contre Thierno Alassane Sall. Waouh. En d'autres termes, le José Angel González là n'existe que de nom. Si on la croit bien entendu, grand place. Le journal de renseigner la société espagnole AEE pour EPC, qualifié de fantôme par Thierno Alassane Sall, a déposé plainte contre lui à Dakar pour diffamation et violation du secret de l'instruction. Aussi, grand place d'expliquer, l'entreprise espagnole qui n'a jamais répondu aux interpellations du gouvernement sénégalais ni du député refuse, selon Thierno Alassane Sall, de se présenter devant la justice espagnole. On est où là? C'est l'interrogation qui s'exposerait aussi au cœur du conflit. Les 37 milliards de francs CFA versés par Laser le 11 juin 2024 que les parlementaires accusent d'avoir servi à payer des honoraires d'avocats en Côte d'Ivoire et ailleurs, explique toujours grand place. Le journal d'ajouter selon les documents bancaires présentés par Thierno Alassane Sall, près de 30 milliards se seraient évaporés en seulement 48 jours après le versement. On est où là? C'est l'interrogation qui se poserait. Et pendant ce temps, des milliers de Sénégalais restent privés d'électricité, victimes collatérales d'une affaire que Thierno Alassane Sall qualifie
aussi de tragicomédie. Bon, retenons également d'après Ouaha Grand Place que le parquet financier saisi depuis octobre 2025 mène une enquête sur ce contrat de 91,8 milliards de francs CFA qui devait électrifier plus de 1600 villages. En attendant, l'informateur au chapitre du ton tout nous fort de nous livrer la réplique, la réplique cinglante réplique de Thierno Alassane Sall qui considère à plus d'un titre que la justice doit mettre fin à cette tragique comédie. Bon, quand le vice porte plainte, nos 37 milliards ont servi à payer des honoraires d'avocats. En Côte d'Ivoire, des vampires rêvent de prendre leur part du pactole disparu en s'auto-proclamant représentant d'un fantôme qui fuit la justice de son pays, l'Espagne. Ainsi, il y aurait une histoire de Debabougi Siap autour de la plainte bien entendu contre Thierno Alassane Sall, d'après toujours l'informateur ce matin lit quotidien, en tout cas de relever un fait, comprenez, Azer visé par une plainte de AEPC, Thierno Alassane Sall ironise diversion, c'est le titre qui barre la une de lit quotidien et en relief quotidien, sans contour ni détour d'afficher ça, une plainte d'AEPC contre Thierno Alassane Sall. TAS dénonce une stratégie de diversion, pour ne pas dire de divertissement, autour des 37 milliards de francs CFA. D'où l'intérêt de la question, d'après bien entendu en relief quotidien, à savoir, mais Anne Khalisbi, Anne 37 milliards bon, mais qui a mangé l'argent? Kadmo Chop Morning Bee, Kadmo Chop 37 milliards bref, électrification rurale de 1600 villages, où sont passés nos 37 milliards de francs CFA? C'est l'interrogation qui barre la une du peuple quotidien. Et plus que sous 37 milliards, d'où reste le peuple quotidien, en tout cas, de relever ce que dira en guise de pavé dans la main, pour ne pas dire de couper dans la fourmilière, Thierno Alassane Sall, à savoir, le vice porte plainte, TAS dénonce une tragicomédie. Bon, loin des tragicomédies, des tapalés et des tcharanes, marou la science l'est au regard de l'actualité du point actu ce matin. Le journal, en tout cas, de titré Sénégal-France, Sénégal-France, Maktar Cissé, ministre de l'Intérieur, baisse Poulou, ministre de l'Intérieur, et Laurent Nunez relance l'axe Paris-Dakar. En tout cas, la France va aider à la sécurisation des JOJ 2026. Informe bien entendu le point actu. Le journal de noter la coopération va porter sur le renforcement de l'administration territoriale et la formation des cadres, explique toujours le point actu. Tout compte fait. France-Sénégal, marou la science. Comprenez Mohamedou Maktar Cissé, ministre de l'Intérieur du Sénégal, et Laurent Nunez relance l'axe Paris-Dakar. Pendant ce temps, le point actu de livrer blocage, violence à la maison du Parti Socialiste. Le Parti Socialiste annonce des poursuites contre les dissidents de Dundel PS. En d'autres termes, le Parti Socialiste s'enlise dans la crise, explique bien entendu le point actu quotidien. Wolf quotidien de révéler guerre Diomaye Sonko. L'opposition contre les coups, mais à coup sûr, Badara Pouy donne un coup de pied dans la fourmilière dans Vox Populi ce matin. Le journal, en tout cas, de parler de protocole du Cap Manuel, loi d'amnistie, candidature de Diomaye Faye, Badara Pouy, le jugement utile de faire le trajet Dakar, Fissel Mbadane, Dakar, avant d'accabler Ousmane Sonko et Pastef les patriotes. Ainsi Sonko peut avoir des militants fanatiques, mais les têtes pensantes du parti sont avec le président Diomaye. Propos de Badara Pouy à lire dans Vox Populi. Le journal de nous livrer l'autre réaction au vitriol de l'homme, comprenez Badara Pouy, à savoir qu'ils se remettent ensemble pour la présidentielle de 2029, mais à condition que Sonko soit le directeur de campagne du président Diomaye. Bon, tous ceux qui s'agitent croient certainement que Diomaye ne représente rien au PASTEF. L'avenir nous édifiera, explique toujours Badara Pouy, avant d'ajouter dans Vox Populi, depuis que le président a commencé à démettre certains de leurs postes, beaucoup de ceux qui blablataient se sont réduits au silence, pour ne pas dire ont détalé avec la queue entre les jambes. Badara Pouy dixit dans Vox Populi ce matin. L'observateur l'observe parler d'équipe nationale, histoire de révéler le tournant de tous les dangers. Limba Diable. Bon, même s'il est dit yo nous diam soirioul, intéressons-nous au Dakarois quotidien pour terminer. Le journal, en tout cas, de parler de hausse exceptionnelle de la demande et incident technique, histoire de nous dire la scène eau perturbée. Et là, mais là, tu dong, de tiens, il faut du diabati. Bon, que Dieu préserve le Sénégal. Fabrice